Rebonsoir, chers amis. Donc, dans la première vidéo, je le disais tantôt, de Saint Dieu nous parlait de la route qui est large. Parce qu'on a compris par là, nous avons compris par là que oui, quand on parle de la route qui est large, c'est une route sur laquelle tu peux faire ce que tu veux. C'est une route sur laquelle tu peux mentir. C'est une route sur laquelle ta volonté prime, ta volonté est importante par rapport à celle de Dieu. Si Dieu te parle aujourd'hui, tu ne l'écoutes pas. Dis-toi que tu es sur la route qui est large. Si tu bois aujourd'hui, dis-toi que tu es sur le chemin qui est large. Si tu as des copains, des copines, même si tu es chrétien, dis-toi que tu es sur le chemin qui est large. Si tu ne laisses pas Dieu te conduire, dis-toi que tu es sur le chemin qui est large. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dis-toi que tu es encore sur le chemin qui est large. Et ce chemin aboutit toujours en enfer. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire non, c'est ta vie, tu vis ce que tu veux. Tu peux dire non, ce sont des choses qui sont inventées. Mais tu oublies que tu es conscient, tu es rassuré que tu vas mourir un jour. Et cela est écrit. Croyant ou non, tu sais que tu vas mourir un jour. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'explique certaines choses. Il te parle de la vie après la mort. Parce que le corps dans lequel nous habitons va pourrir, doit mourir. Donc, ce corps a ses désirs. Les désirs de la chair, c'est quoi? Nous allons prendre Galates 5. Nous allons voir cela dans Galates 5. Galates 5, hein? Galates 5, les désirs de la chair, c'est Galates 5. La volonté de la chair, ce que tu es en train de faire, de boire, là, tu dis c'est la vie, on ne vit qu'une seule fois. Là. Tu penses qu'on ne vit qu'une seule fois. Oubliant qu'après ta mort, après la terre, tu vas continuer à vivre. Là. Donc le désir de la chair, ce que tu fais, là, pensant que c'est bon devant Dieu. Là. Donc voici, nous allons le voir. D'accord. Galates 5 à partir du verset 19. On lit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Toutes ces choses que j'ai citées, toutes ces choses que Galates 5, verset 19 au verset 21 a dit, ce sont des choses du chemin qui est large. Ce sont des choses du chemin qui est large. Parce que ce sont des choses qui sont faciles à faire. Là-bas, il n'y a pas une obligation. Là-bas, personne ne peut t'interdire. Là, on te parle là, tu peux dire non, c'est faire ma volonté. Fais ta volonté, tu vas mourir. Donc, ce sont des choses. L'ivrognerie, l'alcool. Oui, ce sont des choses qui se trouvent sur le chemin qui est large. Mentir, l'avortement, l'hypocrisie, la méchanceté, ce sont des choses en les faisant, tu peux aller en enfer. Mais, laisse-moi te dire, et si tu les abandonnes, tu n'iras pas en enfer. Donc, la route étroite, c'est quoi? C'est là-bas, la route est petite. C'est une route qui est petite. C'est un chemin qui est petit, où il n'y a pas assez de passage. Là-bas, il n'y a pas de liberté. Là-bas, on ne parle pas de libertinage. Le libertinage, c'est quoi? C'est de faire ta propre volonté. C'est de faire les désirs de ta chair. C'est de vivre ce que tu veux, comme tu veux. Mais nous sommes libres. Nous avons la liberté. Nous sommes libérés de toutes ces choses-là. Parce que Jésus lui-même nous a donné la liberté. Il nous a délivrés. Donc, les choses du chemin étroit, du chemin qui est resserré, le chemin qui appartient à Dieu, les voici. Nous allons les voir dans Galates 5, dans Galates chapitre 5, à partir
Oh oui, du verset 22, nous allons lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien vu, le verset 23, le verset 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quand tu es maintenant le chemin, quand tu empruntes le chemin qui est étroit, le chemin qui est resserré, tu n'as plus de volonté. Ça veut dire que ta volonté doit être soumise à celle de Dieu. Ça veut dire que tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Ça, c'est le chemin resserré. Là-bas, quand tu es là-bas, tu n'auras pas de copine. Tu n'auras pas de copain. Quand tu te trouves sur ce chemin-là, ce chemin qui est étroit là, tu n'auras pas de copine, tu n'auras pas de copain. Tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas désobéir à Dieu. Tu es condamné à vivre selon la parole de Dieu. C'est ça le chemin qui est resserré. Mais le chemin est large. Le chemin qui est large, c'est le chemin qui te permet de faire ce que tu veux. Oui, tout ce que tu veux. Qui te permet de faire tout ce que tu veux. C'est le chemin qui te pousse, oui, à faire ta propre volonté. Parce que Satan est là. C'est le chemin qui appartient au diable. Mais le chemin qui appartient à Dieu, là, c'est la sainteté. C'est le pardon. C'est vrai, nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous sommes dans la chair. À chaque jour que Dieu fait, à chaque minute, à chaque seconde, nous péchons. Mais nous devons avoir le courage de les avouer. Nous devons avoir le courage de nous repentir et de demander à Dieu de nous aider pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Parce que si tu pèses et que tu demandes pardon et que tu retombes dans les mêmes erreurs, dis-toi que tu n'es pas sur le chemin étroit. Tu n'es pas sur le chemin resserré. Dis-toi que tu es en train de t'enfoncer en enfer. Tu es en train d'aller vers l'enfer. Oui, tu peux. C'est facile d'emprunter ce chemin. C'est facile d'emprunter ce chemin. Oui, c'est facile de mentir, n'est-ce pas? C'est facile de boire, n'est-ce pas? C'est facile de fumer, n'est-ce pas? C'est facile de prendre de la drogue, n'est-ce pas? C'est facile de se masturber, n'est-ce pas? C'est facile, oui, d'insulter, n'est-ce pas? De désobéir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas facile de vivre, n'est-ce pas? Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Abandonnons, laissons notre vie à la portée de Dieu. Donc le chemin qui est resserré, c'est ce chemin qui va vers Dieu. Le chemin qui est large est un chemin de libertinage, mais le chemin qui est étroit est un chemin de liberté, parce que là on est libéré de la captivité du péché. Donc c'est Dieu qui sera le maître de notre vie. Mais sur le chemin qui est large, c'est Satan qui est également le maître de notre vie. Donc laissons Dieu conduire notre vie en acceptant vivre selon sa parole, volonté, parce que nous sommes condamnés à aller vivre au ciel. Si tu ne veux pas aller en enfer, alors bats-toi pour rester toujours sur le chemin qui est étroit, sur le chemin qui est resserré. Parce qu'en enfer, c'est du fer. Là-bas, c'est la souffrance éternelle. La parole de Dieu nous dit que là-bas, c'est la souffrance éternelle, c'est d'éternité en éternité. Ici, il y a la souffrance, mais c'est pour juste un temps, un moment. Mais en enfer, c'est la souffrance éternelle. Tu auras affaire avec le diable, tu auras affaire avec le diable, tu auras affaire avec les démons qui seront là pour te persécuter. D'ailleurs, le malheur pour toi, si tu es chrétien et que tu te retrouves en enfer, malheur pour toi, les démons seront tout acharnés sur toi. Ils vont s'acharner sur toi parce que tu as passé tout ton temps à les condamner. Tu as passé tout ton temps à les faire échouer dans leur projet. Donc, bats-toi pour ne pas aller en enfer. Parce qu'ils sont là avec les preuves. Ils sont là avec les preuves. Ils t'attendent. Ils t'attendent là-bas avec les preuves. Garde-toi d'aller là-bas, d'aller les trouver. C'est leur royaume. Ils feront de toi ce qu'ils veulent. Là-bas, il n'y aura plus de second sens. Là-bas, il n'y aura plus de pardon, bien-aimé. C'est le temps pour toi. Il est temps pour toi de revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps pour toi
te l'appartenir parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie doit appartenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie doit appartenir à Dieu. Si tu veux te sauver, viens à Jésus. Si tu veux aller au ciel, viens à Jésus. Vaut mieux aller au ciel que d'aller en enfer. On va aller tous au ciel. Mais est-ce que nous allons entrer tous là-bas? Nous allons poursuivre cela dans la troisième séquence. Que Dieu vous bénisse.